Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour notre séance vidéo. J'espère que grâce à toutes nos vidéos avec David, vous pouvez continuer votre pratique. Alors pour cette séance, cette semaine, on va de nouveau avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc si vous avez à disposition la sangle ou une ceinture, une cravate, ça va très bien la faire. Vous pouvez vous la procurer tout de suite. On pourra aussi éventuellement avoir besoin d'une chaise. Gardez une chaise près de vous à disposition. Et donc une fois que vous avez rassemblé le matériel nécessaire, vous pouvez vous asseoir sur votre coussin, assis en tailleur de la façon la plus confortable pour vous. Éventuellement, si ce n'est pas confortable assis, vous pouvez vous asseoir sur la chaise, il n'y a pas de souci. Le plus important ici étant de garder une colonne vertébrale longue et droite. Les épaules sont détendues, la nuque est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et on va commencer par prendre quelques respirations, toujours lentes et profondes, en laissant basculer la tête vers le côté droit, comme si on voulait amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Veillez à garder la colonne bien longue ici. Donc là, il n'y a rien à faire, juste se détendre et respirer profondément. On va essayer de prendre 4 belles profondes respirations. Laissez juste le poids de la tête agir pour étirer la nuque dans le côté gauche. Suivez une inspiration très lentement, revenir au centre. Et sur une expire, laissez l'oreille gauche aller vers l'épaule gauche. Sans forcer. Et s'installer ici pour 4 respirations les plus fines, les plus lentes possibles. La colonne vertébrale est toujours très longue. Attention à ne pas laisser la tête partir un peu trop vers l'arrière. Et l'étirement dans tout le côté droit de la nuque. Et lentement, sur une inspiration, revenir au centre. Faire quelques petits mouvements circulaires avec la tête. Expire vers l'avant, inspire vers l'arrière, sans trop forcer, sans chercher à aller trop loin vers l'arrière.
puis changer de sens. Faites toujours une belle attention à votre respiration. Celle-ci reste la plus calme et fluide possible. Puis retour au centre. On va pouvoir alors prendre notre sangle. On peut venir la plier en deux, on n'a pas besoin de toute la longueur. Donc on va venir attraper la sangle à peu près la largeur des épaules. Veillez à garder la cage thoracique bien ouverte, les épaules basses et détendues. On va faire une légère contraction des muscles dans le dos, très légère pour rapprocher les omoplates. Et tout en gardant les omoplates rapprochées, le plus lentement possible, on va laisser les mains monter, voir jusqu'où elles veulent bien aller. Tranquillement, prenez votre temps. C'est juste à garder la colonne longue, on ne veut pas s'affaisser dans la posture, les omoplates restent rapprochées. On voit jusqu'où on peut aller sans forcer, peut-être que les bras vont monter au-dessus de la tête, peut-être qu'ils vont s'arrêter avant. Et on s'installe ici pour quelques respirations. Afin de pouvoir garder ces omoplates rapprochées, c'est comme si on voulait exercer une légère traction dans la sangle. Imaginez qu'à chaque inspire, la colonne continue de s'allonger, comme si le sommet du crâne était attiré vers le plafond. Vous gardez la posture le temps qu'elle vous est confortable à tout moment. Si ça devient trop difficile, vous avez le choix, suivez une expiration, de redescendre. Donc on ne se précipite pas dans la descente. On continue de garder un souffle calme. Et on redescend, toujours en gardant cette légère traction dans la sangle. Les épaules sont basses, les omoplates rapprochées. Quelques petits mouvements pour détendre les épaules. On va pouvoir alors espacer un petit peu plus les mains. Un peu plus large que les épaules. Toujours sur une inspiration lentement, on laisse les bras remonter. Donc toujours cette légère traction dans la sangle. Et là, on va amener une attention particulière, on va, comme si on voulait tirer les coudes vers l'arrière. Tranquillement, descendre les bras. Traction dans la sangle, les coudes tirés vers l'arrière, on voit jusqu'où on peut descendre. Toujours très lentement. Et on remonte, on va le faire plusieurs fois.
L'important n'est pas d'aller le plus vite possible. Une dernière fois. Et sentir que ça travaille dans les muscles du dos, là, entre les omoplates. Puis expire tranquillement. Je redescends. De nouveau, délier les épaules. On va ensuite, on peut enlever le coussin. On va déplier les jambes. Pour la posture du bâton. Donc, dans la posture du bâton, les jambes sont étendues devant nous. Si la posture est trop difficile à maintenir, on peut éventuellement s'aider de l'appui des mains sur le sol. Donc là, comme dans la position assise, on veut retrouver cette colonne très longue, un bel alignement dans toute la colonne, lombaire, dorsale, cervicale. Toujours à l'inspiration, la sensation de venir se grandir. Vous adaptez la posture, encore si c'est trop difficile, vous laissez les genoux se plier légèrement. Essayez de détendre l'arrière des jambes ici. Comme dans chaque posture, on voudrait dépenser le moins d'énergie possible. Pour chaque inspiration, une colonne un peu plus longue, une cage thoracique un peu plus ouverte, peut-être éventuellement sentir le bassin qui voudrait basculer un peu plus vers l'avant. Il y a deux options ici, l'option de l'appui des mains. Pour les personnes qui sont très à l'aise, on peut éventuellement proposer la posture sans perdre la longueur, attention. On peut proposer la posture avec les mains au-dessus de la tête. Détendez le visage, desserrez les mâchoires, respirez calmement. Et là, c'est vous qui sentez. Donc, vous vous tenez aussi longtemps que vous pouvez. Et si ça devient trop difficile, à tout moment, vous allez proposer la posture de la pince avec le dos rond. Donc là, ça sera sur une expiration. Il suffira de tout lâcher, laisser les bras redescendre. Amener le menton dans la gorge. Et lâcher le haut du corps.
Vérifiez que l'abdomen soit toujours très souple. Donc là, on est vraiment dans une posture d'abandon. Il n'y a aucun effort à fournir. On peut vraiment se laisser complètement aller. Lâchez tout ce que vous pouvez lâcher. Sentez le poids de la tête qui étire la nuque. Relâchez les épaules, les bras. Peut-être ressentir l'étirement dans tout l'arrière du corps, les jambes, le dos. Et sur chaque inspiration, visualisez un dos de plus en plus rond. Et lentement, sur une inspiration, on peut venir réempiler les vertèbres une à une pour se redresser. On peut amener les talons près des fessiers. Posture de la ceinture, enlacez les genoux. Servez-vous de l'appui des avant-bras sur le devant des coudes pour vraiment allonger la colonne, comme si on voulait rapprocher l'abdomen du haut des cuisses. Une posture stable. Le bassin est bien ancré dans le sol. Et là, si vous vous sentez stable, on pourrait éventuellement essayer de garder cette posture sans perdre la longueur dans la colonne, sans s'affaisser, en se passant de l'appui des mains. Donc on va pouvoir lâcher les mains en essayant de maintenir la même posture. Et laisser les bras s'ouvrir. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez reposer. On pourra passer les pieds sur un côté. On va venir se mettre à genoux. Donc là, soit vous pouvez vous asseoir sur les talons, soit si c'est trop difficile ou douloureux, vous mettez carrément à genoux, vous soulevez. On va essayer de venir croiser les doigts dans le dos et tirer les bras vers l'arrière. Là encore, si c'est trop difficile, qu'il n'y a pas assez d'ouverture au niveau des épaules, on utilise la sangle pour espacer un petit peu plus les mains. Bien, donc soit on utilise la sangle, ou alors on croise les mains dans le dos.
Donc là, vous pouvez même avec la sonde ajuster les bras plus ou moins écartés. On essaie de maintenir la posture pour au moins 4 ou 5 belles respirations profondes. Essayez de sentir, de visualiser le souffle qui monte le plus haut possible dans la cage, jusque sous les clavicules. On relâche. On va tous venir se mettre à genoux. On va poser les mains dans le bas du dos, au-dessus des fessiers. Ouvrez un petit peu plus la cage et prendre ici On va prendre 3 belles profondes respirations. Et suivez l'expire, relâchez. On va avoir besoin de notre chaise maintenant, donc vous pouvez prendre votre chaise. Donc on va utiliser la chaise pour la posture de la fente. Dans la posture de la fente, vous voyez bien. Donc on va amener le pied droit vers l'avant. Donc le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. De là, on voit jusqu'où, sans perdre cet alignement, on essaie de reculer. Le genou gauche, voir jusqu'où on peut aller. Et pour nous aider à maintenir la posture et se détendre dans la posture, plutôt que de forcer avec les mains vers le sol, on va prendre la chaise et on va utiliser la chaise pour vraiment soutenir le poids du haut du corps. Et grâce à cette chaise, on peut vraiment essayer de relâcher complètement les jambes. Sentez la détente dans les hanches. Et comme grâce à cette chaise, on ne force pas du tout, donc là, vous ajustez, hein, si vous laissez redresser ou pas, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Une fois que vous avez trouvé votre position confortable, on s'installe ici, on va essayer de prendre 6 belles respirations, très fines, très longues. Et on imagine qu'à chaque expiration, le bassin est attiré un peu plus vers le sol et vers l'avant.
Et pour sortir de la posture sur une inspiration lentement, et repousser le bassin vers le haut, vers l'arrière, se redresser. On ramènera le genou droit vers l'arrière. On va pouvoir alors ensuite changer de côté. On amènera le pied gauche vers l'avant. Donc on vérifie que le genou gauche soit bien au-dessus de la cheville et de la malléole gauche. Une fois qu'on a cet alignement sans le perdre, peut-être que le genou droit voudra reculer un petit peu plus. Puis vous avancez plus ou moins la chaise pour être confortable. Vous êtes capable de relâcher complètement les jambes. Plissez les jambes, les hanches se détendent. Et installez-vous ici pour 6 respirations très profondes. Vous pouvez fermer les yeux, ça aide à la détente et à vous concentrer. Toujours se respire, on imagine que ce bassin est poussé vers l'avant, vers le sol, comme si le haut de la cuisse droite pouvait se rapprocher du sol. Et lentement, sur une inspire, se redresser, ramener le genou gauche vers l'arrière. On peut mettre la chaise de côté. On va rester à genoux. On va venir, on va commencer avec le pied gauche, on va l'amener sur le côté. Jambe gauche tendue. On va poser le bras gauche le long de la jambe gauche. On va monter le bras droit contre l'oreille droite. Et étirer le côté droit. Donc inspire, je viens étirer le côté droit jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, peut-être que le corps voudra se pencher un peu plus vers la gauche. Peut-être que la main gauche voudra glisser le long de la jambe gauche. Là encore, pas besoin de forcer ni d'aller le plus loin possible. Voyez jusqu'où vous pouvez aller confortablement, sans trop forcer. Faire juste un étirement léger. Une fois qu'on a trouvé cet étirement, on s'installe ici dans la posture. Et de nouveau, on va essayer de prendre 5 ou 6 belles respirations.
Si c'est trop douloureux pour les genoux, vous pouvez plier votre tapis en deux. Lentement, sur une inspiration, revenir au centre. Descendre le bras droit. Ramener la jambe gauche. Donc, je vous disais, si c'est trop douloureux pour le genou, n'hésitez pas à plier le tapis dans une épaisseur un peu plus importante, ça sera moins dur. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc on vient déplier la jambe droite sur le côté. Donc soit le pied reste à plat, soit il est soulevé, peu importe, pas d'importance. On ramène le bras droit le long de la jambe droite, puis le bras gauche contre l'oreille gauche. Et on s'installe ici, dans le côté gauche. Simple, 6, respiration très lente. Suivez l'inspiration pour sortir de la posture, revenir au centre, relâcher le bras gauche, amener la jambe droite, déplier le tapis. On va pouvoir se tourner, on va se mettre dans la longueur des tapis. On va venir se redresser. On recule un peu pour que vous voyez bien. Petite mise au point. Alors, on va espacer les pieds. N'hésitez pas à bien espacer les pieds, un écart assez important. On va maintenant tourner le pied gauche vers l'avant, dans l'axe du tapis. Le pied droit reste perpendiculaire. On va faire en sorte de reculer l'épaule droite vers l'arrière, amener le bras droit de nouveau en haut contre l'oreille droite. Et tranquillement, on va plier la jambe gauche, comme si on voulait de nouveau pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On va laisser venir l'avant-bras se poser sur le haut de la cuisse gauche. Et de nouveau, on va venir étirer tout le côté droit. Sentez que l'étirement part du pied droit pour aller jusqu'au bout des doigts. Et dans le même temps, on va essayer de réouvrir. Comme si on voulait continuer à tirer l'épaule droite vers l'arrière.
Donc la paume de la main droite est tournée vers le sol. On essaie de garder le bras droit en contact contre l'oreille droite. À tout moment, pour sortir de la posture, on peut retendre la jambe gauche. On va la proposer de l'autre côté, donc on referme le pied gauche. On ouvre le pied droit. Je tire l'épaule gauche en arrière, le bras gauche contre l'oreille gauche. Lentement, je plie le genou droit, je laisse venir prendre appui avec mon coude le long de la cuisse, du genou. Je continue de garder l'épaule gauche tirée en arrière pour réouvrir. Et je sens l'étirement pousser dans le pied gauche. Sentez l'allongement dans tout le côté gauche. Sentez l'étirement qui part du pied pour aller jusqu'au bout des doigts. Et encore, on s'installe pour quelques respirations en respirant le plus calmement possible. Inspire lentement. Revenir. Fermez le pied droit. Sans bouger les pieds, on reste où on est. On va de nouveau ouvrir le pied gauche. On met le pied gauche vers l'avant. On va ouvrir les bras, donc les paumes vers les mains à hauteur d'épaule. On va tirer le bras droit vers l'arrière. On va regarder en direction de la main gauche. Et de nouveau, sur une inspiration, pousser le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Posture du guerrier. Donc dans cette posture, on peut sentir que les jambes travaillent. Ça demande une certaine force pour garder la stabilité dans la posture. Mais on ne veut pas pour autant se fermer. Donc on essaie de garder un souffle calme et sentir le souffle qui continue de circuler dans le haut du corps. Sentez que l'abdomen reste souple. Sentez que la cage thoracique continue de prendre du volume. Détendez les épaules, le visage. Bien sûr, à tout moment, pour sortir de la posture, il suffit de tendre la jambe gauche, lâcher les bras. On va la proposer de l'autre côté. On vient reculer l'épaule gauche, la hanche gauche. Ouvrir les bras, paume de main vers le sol, à hauteur des épaules, si possible. On regarde en direction de la main droite et sur une inspiration, on pousse le genou droit au-dessus de la cheville droite. Si besoin, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les jambes. Et on s'installe ici. Respirez le plus calmement possible.
Et tranquillement sortir de la posture. Fermer les pieds. Revenir les pieds joints, plutôt les pieds espacés de la largeur du bassin. Sur une inspiration, venir vous étirer. On monte les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous au maximum. Puis à l'expire, ramenez les bras, le menton dans la gorge. Et puis doucement, laissez la colonne s'enrouler vertèbre par vertèbre. Poussez les genoux légèrement vers l'avant et allez empiler les vertèbres, une à une. Inspire de nouveau, venir s'étirer. Expire, enrouler la colonne. Et là, on vient de s'installer ici dans la posture de la pince. Soit les mains touchent le sol. Si jamais vous sentez que la posture est trop difficile pour vous, vous n'arrivez pas à vous détendre, il y a trop de tension dans l'arrière des jambes, on peut utiliser la chaise. Et comme dans la posture de la fente, on appuie avec les bras, les mains, les coudes pour lâcher le haut du corps, forcer le moins possible. Et de nouveau, on prend quelques belles respirations en essayant de relâcher l'arrière des jambes. Si cette posture est, pareil, pas très confortable pour vous, vous pouvez juste la proposer en venant vous asseoir sur votre chaise et relâcher le haut du corps, vous laissez aller. Offrez-vous un instant ici pour retrouver un souffle paisible, un rythme cardiaque lent. Retrouvez la détente. Et lorsque vous êtes de nouveau calme, détendu, alors on viendra de nouveau se redresser. On pourra venir s'allonger sur le sol. Et on va finir la séance avec une torsion. Donc allongé sur le dos. Peut-être placer les bras en croix. Donc on peut ajuster notre torsion avec la distance entre les pieds et les fessiers. Donc plus les pieds vont être proches des fessiers, plus la torsion va être, on peut dire, intense. Donc on peut, pour être un peu plus relax, passer un petit peu les pieds et les fessiers. C'est vous qui sentez.
Et sur une expiration, lentement, laissez les genoux basculer vers le côté gauche. La tête peut rouler légèrement à droite. Vérifiez que l'abdomen soit toujours très très souple. Et encore, relâchez tout ce que vous pouvez relâcher, détendez les pieds, les jambes. Laissez-vous aller dans la posture. On inspire, ramenez la tête au centre, les genoux. Donc là, c'est vous qui sentez, hein, vous ajustez, soit vous rapprochez ou pas les pieds, les talons des fessiers. Et sur une expire, torsion de l'autre côté, la tête peut rouler légèrement à gauche. Et quand vous désirez, sur une inspiration, vous ramenez d'abord lentement la tête, puis les genoux. On peut amener les genoux contre la poitrine. Venir les enlacer, faire quelques petits mouvements de balancier. Puis tranquillement reposer les pieds. Basculer sur un côté. Venir s'asseoir. Et voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et je vous dis à la prochaine pour la séance suivante. Bonne journée à tous.